6 avril 1921, 6 avril 2024. Ça fait exactement 103 ans que le combat de Papa Simon Kimbangu a commencé en Kamba. Kamba, un petit village à quelques encablures de Tisville. Tisville à l'époque, aujourd'hui, Mbanzangungu. Nous sommes là en République démocratique du Congo. Mais le Congo de l'époque encore sous le joug du colonisateur belge. À l'époque, personne n'aurait imaginé que le combat mené par Papa Simon Kimbangu allait atteindre plusieurs nations outre-Méditerranée, dont la France. Nous sommes ici en France, et précisément dans la paroisse kimbanguiste de Montreuil, où ce plateau spécial est érigé pour parler de la date du 6 avril. Nous vous rappelons que la date du 6 avril est désormais, depuis quelque temps, officiellement reconnue en République démocratique du Congo. Désormais, jour férié, chômé et payé, c'est ce 6 avril 2024 que ce sera la première fois où les Congolais de Lubumbashi, de Nkamba, de Mbujimaï, de Lukwakwa vont rester à la maison pour commémorer le combat de Papa Simon Kimbangu et prendre conscience de leur état en tant qu'Africains. Sur ce plateau, plusieurs invités, et pour nous entretenir avec eux, j'ai à ma droite maman Kevin Bia. Bonjour maman Kevin. Bonjour Papa Paul. Est-ce que tu peux nous dire qui nous avons sur ce plateau? Je te laisse le plaisir et le privilège de nous présenter ce parterre d'invités qu'on a. Alors merci beaucoup Papa Paul. Pour ce numéro spécial, nous avons quelques responsables de la nation française, en commençant par lui-même le révérend Marcel Batoussidi, pasteur national délégué. Avec lui, nous avons le révérend Eddy Vula Moukelensi, conseiller national. Ensuite, nous avons Papa Diacre Théophile Kitanou, président national de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Et enfin, nous avons Papa Concierge Christopher Dibatia, qui est responsable en charge des relations intérieures et extérieures de l'UJKI en France. Ah ben, on se rend compte qu'on a un plateau assez garni. Ah, ça c'est sûr. Ouais, il y aura un très beau... C'est pas un débat, hein, on tient à le rappeler, c'est pas un débat, c'est un plateau spécial. Et justement, dans le cadre de la mutualisation des activités de la presse kimbanguiste, vous remarquez que nous avons ici, moi, coordonnateur de la RATELKI ici en France, nous avons... Je vous laisse lire la presse qui... Parce qu'on est en train de se battre pour mutualiser toutes les activités relatives à la presse kimbanguiste officielle, je souligne. RATELKI, Preski. Bonjour à nos très chers invités. Bonjour, Papa Pasteur. D'entrée de jeu, on voudrait, avant de plonger vraiment dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la date du 6 avril, on voudrait qu'on se mette d'accord sur une terminologie. On est ici en France, l'Église kimbanguiste est universelle. Doit-on employer le terme de l'Église en France ou l'Église de France? Vous nous fixez et on commence avec nos échanges. C'est pas ça, maman Kevin? Tout à fait. Nous pouvons commencer directement d'entrée de jeu avec notre papa pasteur national délégué. S'il vous plaît, papa. Merci beaucoup, maman journaliste. Nous allons parler de l'Église kimbanguiste en France. Pas l'église kimbanguiste de France. Vous êtes fixé, maman Kevin? Moi, j'aimerais un peu plus de détails. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent sur, disons, les détails administratifs. Toutes ces choses, on arrive à avoir ces différences-là entre le en ou de France. Là, vous nous avez bien indiqué qu'il s'agit bien de l'église kimbanguiste en France. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail pourquoi justement on emploie ce terme-là et spécialement pourquoi c'est si important aussi en termes, d'un point de vue administratif? Merci beaucoup, maman journaliste. Si je disais que c'était l'église kimbanguiste en France, c'est parce que déjà, pour commencer, l'église kimbanguiste n'est pas une marque déposée de la France. L'église a un siège qui est au Congo, en République démocratique du Congo, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout ce que nous faisons ici, les lois, les ordonnances, le statut, règlement intérieur, tout ça vient d'Nkamba.
rien n'est conçu ici. Nous exportons ce qui est du siège de l'Église et nous le faisons ici. C'est pour vous dire que moi, en tant que délégué, j'ai été nommé par les chefs spirituels et non pas voté par des urnes comme on l'entend ici en France. Donc c'est pour dire que c'est une église qui vient de l'Afrique et nous sommes venus ici pour prêcher la bonne nouvelle de Papa Simon Kimbangu, mais à partir de notre siège et qui est dirigé par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc c'est une église africaine, d'origine africaine, de la RDC en France et non de France. Très bien. Ouais, mais on va lever cet équivoque, on va directement rentrer dans le vif du sujet qui est la célébration de la date du 6 avril. La date du 6 avril. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à Kinshasa. Papa Simon Kimbangu avait procédé au lancement officiel des festivités du 6 avril. Mais la France est l'un des rares pays qui a emboîté les pas et a voulu aussi commémorer cette journée. Mais en prélude des activités, des festivités du 6 avril, il y a eu une marche qui s'est passée, qui a été organisée notamment par le Bureau national de la France et pilotée par l'Union de la jeunesse kimbanguiste. C'était le samedi, c'était quand tu nous parles un peu de la marche. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 mars dernier? Alors, notre marche a été organisée justement ce samedi dernier, 30 mars 2024. Et c'était justement l'occasion, l'opportunité de célébrer le 103e anniversaire de l'église kimbanguiste dans le monde, oui, et le 40e anniversaire de l'église kimbanguiste en France. Alors justement, nous avons notre papa pasteur. Papa, pourriez-vous un peu nous expliquer, nous donner un peu plus en détail l'importance justement de célébrer cette date-là, contrairement justement à nos confrères, si je peux le dire comme ça, oui, ici en Europe, nous étions les seuls justement à organiser cette marche-là. Pouvez-vous nous dire justement un peu plus sur l'importance de célébrer ou d'annoncer les événements avant le 6 avril? Oui. Je pense que votre question elle est pertinente. Tout à fait. Nous ne devons pas aborder tout simplement notre activité de la marche du 30 mars, le samedi dernier, mais nous devons tout à fait comprendre pourquoi la date du 6 avril pourrait-il être célébrée d'une façon efficace et à travers le monde. Tout est parti du plan secret de notre Dieu, Papa Kimbangu. C'est-à-dire quoi? Dieu a son plan secret qu'il a voulu au moins récupérer l'homme noir de la servitude. D'où est parti tout ce difficulté de l'homme noir? C'est à partir de notre ancêtre Adam et Ève qui ont commis la désobéissance envers Dieu. Et c'est ça qui a fait que l'homme noir puisse hériter cette malédiction avec beaucoup de sentences, et ce qui a fait que notre Dieu, avec son plan secret, puisse quand même venir libérer l'homme noir. Mais comment il doit faire ça? Donc sur son plan secret, l'homme étant celui qui a hérité ce mal, qui est venu avec lui emporter plusieurs difficultés, Dieu s'est fait l'homme. Dieu s'est fait l'homme pour venir libérer l'homme pécheur. Alors c'est ce qui fait que c'est nous, le pécheur,
que Papa Simon Kimbangu est venu libérer. Et à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba. Mais il devrait quand même évoluer d'une façon ou d'une autre pour accomplir sa mission. Et sa mission salvatrice est venue s'accomplir le 6 avril 1921 en Kamba. Par quoi? C'est-à-dire son mystère qui a fait qu'il devrait guérir Maman Kiantondo, qui était gravement malade, il était en coma. Et c'est là où Jésus-Christ, en confidence avec Papa Kimbangu, notre Dieu, a voulu quand même faire ce mystère de la guérison miraculeuse à Maman Kiantondo. Tout est parti de là. Parce que nous devons dire qu'après la guérison de Maman Kiantondo, il y avait plusieurs aussi miracles que Papa Kimbangu avait fait. Donc on peut dire que c'est la guérison de Maman Kiantondo qui marque le point de départ de la mission de Papa Simon Kimbangu. Okay. On va revenir sur ça, mais avant tout, on aimerait quand même, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi, on aimerait quand même revenir sur un extrait du lancement des activités liées aux festivités du 6 avril ici en France, parce qu'il est important. On regarde en image et on se retrouve juste après.
Retour plateau, j'espère que vous avez aimé les images tournées par une équipe de dévoués, Mixé, Ratelki et Preski France. Maman Kevin, Oui, papa. on parlait tout à l'heure de la guérison de Maman Kiantondo. Est-ce qu'il y a un mystère caché derrière la guérison de Maman Kiantondo? Oui, tout à fait. Je voulais justement rebondir sur ce que papa nous a dit tout à l'heure, les révérends. Vous nous avez dit qu'il y avait cette sentence-là envers l'acte qu'avait posé maman Ève et papa Adam. Et là, en 1921, papa Simon Kimbangu, la première chose, le premier acte qu'il pose, c'est la guérison d'une femme. Y avait-il vraiment un élément symbolique ou quelque chose significatif, en tout cas, dans cette guérison-là? Oui, bien entendu, parce que on sous-entend que celle qui a commis cet acte, c'était maman Ève. Ensuite, il y avait des répercussions parce qu'elle a soumis cet acte à Adam, qui a aussi accepté de pouvoir accepter ça. Mais le problème de Maman Kiantondo entre dans le défi que Papa Kimbangu devrait relever de ses sentences. Il faut comprendre que Papa Simon Kimbangu est venu dans une mission de combat. Combat contre quoi et contre qui? D'abord, par rapport aux colonisateurs qui nous ont colonisés, avec cette discrimination qu'ils ont implantée, avec la traite négrière qu'ils ont mis en place, dans l'esclavagisme, c'est là qui a fait que Papa Kimbangu, avant de libérer, donc au bien de s'en prendre avec ces défis, il devrait d'abord combattre ces systèmes qui étaient mis par les colonisateurs. Donc, ça c'est le premier volet. Et à ce moment, il devrait faire quoi? Il devrait d'abord créer un combat des antivaleurs de tous ceux colonisateurs qui sont venus en Afrique. Donc particulièrement d'abord dans son pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi on dit Papa Simon Kimbangu a combattu. Qu'est-ce qu'il a combattu? Mais tout ce qu'il y avait comme antivaleur, avec un système de pouvoir coloniser d'une façon ou d'une autre la population noire, particulièrement en Afrique, mais dans le monde entier. Le second processus pour Papa Kimbangu, c'était pour faire émanciper l'homme noir vers la maturité spirituelle. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas mature, il ne peut rien comprendre, il ne peut rien faire. C'est ça la libération. On dit une libération spirituelle vers la maturité spirituelle. Ça, c'était son deuxième objectif. Après avoir fait la libération, il pouvait passer pour enseigner l'homme noir, pour qu'il puisse être émancipé vers la maturité spirituelle. Donc tout ça entre dans ces cadres-là de processus pour pouvoir lutter contre ces défis. Vous revenez souvent sur l'homme noir, émancipation de l'homme noir. On va revenir sur ça, mais avant tout, je pense que la balance penche d'un seul côté. Oui. On peut aller du côté de l'union de la jeunesse kimbanguiste, sur qui repose tout l'espoir de l'Église. On commence par le président national. À lui, j'aimerais bien poser une question directe, sans atermoiement. Est-ce que l'Église kimbanguiste est suffisamment connue ici en France? Merci, monsieur le journaliste. L'Église kimbanguiste est réellement connue en France. En Europe précisément, nous avons l'Église kimbanguiste en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal. Je peux traverser les frontières aux États-Unis
et voire même en Asie, vous ne serez pas étonnés qu'à nos yeux, on ait l'église kimbanguiste. Dans les 5 continents, l'église kimbanguiste est implantée. C'est grâce surtout aux efforts de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? La jeunesse, c'est l'espoir de l'église. Et de sur quoi l'espoir du monde. Le premier chef spirituel, qui est le fils cadet de Papa Simon Kimbangu, qu'on citera Papa Diangenda Joseph Kuntima, il nous a précisé qui est jeune. Parce qu'il y a une différence, monsieur le journaliste, entre jeune et la jeunesse. C'est quoi la différence? Merci beaucoup. La différence, c'est quoi? Jeune, on détermine selon l'âge. Donc, de 0 à 19 ans, c'est jeune. Après 19 ans, c'est adulte, on n'est plus jeune. Ça, c'est la réalité. Mais dans l'église kimbanguiste, le premier chef spirituel a défini et a marqué une grande différence. Tout le monde est jeune au sein de l'église kimbanguiste. Parce qu'on devient kimbanguiste à l'âge de 12 ans. De 12 ans à 99 ans, on est jeune. Pourquoi? C'est l'âme. Donc l'âme est immortelle. C'est comme ça que lui-même, Papa Diangenda Kuntima, c'était le premier jeune. Actuellement, avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, c'est le premier jeune de l'église kimbanguiste. Et raison pour laquelle, au lieu de dire union de jeunes kimbanguistes, mais union de la jeunesse kimbanguiste. Éternelle. Ici en France, Papa pasteur national délégué, qui répond au nom de Papa Marcel Wanzunga, c'est le premier jeune kimbanguiste en France. C'est une grande plateforme qui regorge tout chrétien kimbanguiste. C'est cette mission qui est confiée, quand on dit espoir de l'Église, la mission c'est pour évangéliser et implanter l'Église kimbanguiste partout que la jeunesse kimbanguiste se retrouve. Mais célébrer la date du 6 avril, notamment, on reste dans le pays qui nous accueille, la France, ici en France. Vous dites que l'église kimbanguiste est connue, il est universel, donc le slogan église universelle n'est pas vide de sens. Mais si l'église, en tant qu'institution, est connue, est-ce que le combat de Papa Simon Kimbangu est suffisamment connu? Donc, est-ce que les gens s'approprient vraiment le combat de Papa Simon Kimbangu qui a vu le jour le 6 avril? Surtout que on sait qu'administrativement, peut-être que l'Église n'est pas officiellement encore installée. Est-ce que ce combat-là, il est très bien transmis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le Papa pasteur national délégué l'a bien souligné et l'a bien dit. Nous ressourçons le base en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est là où le siège international de l'église kimbanguiste, précisément en République démocratique du Congo. Le président de la République du Congo, M. Tshisekedi, a pris une ordonnance-loi proclamant officiellement la journée du 6 avril, une journée chômée, fériée et payée. Ça c'est au Congo, mais c'est la base. J'arrive. Vous êtes pressé, pourquoi j'arrive? Alors, c'est normal. Je pense que vous avez suivi en tant que média, le jeudi 30 mars en RDC, le chef spirituel a lancé le festivité marquant le 6 avril. Merci. Jeudi 28. Je ne confonds pas avec le 30 ici chez nous. Merci. Le 28 jeudi, le chef spirituel a marqué, mais qui était là? Le président de la République a mandaté le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et vous savez la fonction qu'il y a d'un ministre de l'Intérieur dans un État? Il est venu marquer le premier festivité pour la journée du 6 avril. Et nous,
en France ici pour relayer cette information. Et nous avons marqué et nous avons sillonné les rues de Paris pour que le média international nous suive. Et c'est parti. Et nous, la France, nous avons marqué cette marche-là pour essayer un peu de marquer que voilà, l'église kimbanguiste, malgré, vous ne faites pas l'effort de la connaître, mais c'est un combat. Et il y a une personne qui a fait 30 ans de prison. C'est un ancien prisonnier. Personne au monde qui a fait ces 30 ans de prison. Mais l'homme blanc le sait, mais il ne veut pas le dire, il ne veut pas parler, mais il le sait. Il est conscient de ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Nous avons relayé cette information et ce n'est pas tout. Nous allons continuer toujours à parler de l'église kimbanguiste à travers le monde pour que tout le monde doit raconter le combat que Papa Simon Kimbangu a mené pour essayer un peu éveiller l'homme noir vis-à-vis aux maltraitances de l'homme blanc. Maman Kevin, je veux te... Oui, moi, en fait, je voulais souligner un point. Alors, je pense que c'était dans l'un des messages de Papa Simon Kimbangu qu'il nous donne tous les matins. Il nous avait parlé de l'expansion de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Il a fallu, je pense que, si je n'ai pas oublié, 3 siècles, donc 325 ans, pour faire connaître Jésus-Christ à travers le monde. Et à l'église kimbanguiste, il a juste fallu 1 siècle, donc 100 ans. Donc aujourd'hui, nous célébrons justement... Ça va encore beaucoup plus vite que ça le va message encore beaucoup plus vite. Et justement, j'aimerais poser la question, justement, nous avons Papa Concierge avec nous aujourd'hui. Pensez-vous que la jeunesse kimbanguiste ici en France serait vraiment capable de pousser encore cette expansion-là ici en Europe et de perpétuer justement ce combat-là dont le président a juste évoqué tout de suite? Merci pour cette question. Effectivement, on n'est jamais prêt. Papa Simon Kimbangu lui-même, quand il a été appelé pour faire sa mission, lui-même a demandé Nkolo, moi je suis Kimbangu, je suis une simple personne. Et donc, en tant que jeune kimbanguiste, quand on regarde tout le parcours de l'Église avant nous, tout ce que nos aînés, nos parents ont réussi à faire, c'est une lourde mission qui est celle de continuer cette expansion-là. Mais on le fera. J'ai la quasi-certitude et j'ai surtout la foi, tout simplement, que l'Ikambuya Tata Nzambe, ça va dans le sens où lui il le dit, comme lui il le dit. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Après, on est jeune, on est dans un pays, dans un continent qui a beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup d'obstacles pour un kimbanguiste, pour des jeunes kimbanguistes. Et donc, notre plus grande force à nous, justement, ça va être de réussir à mettre en application tout ce que Papa Simon Kimbangu nous a donné comme instruction, comme marche à suivre, entre guillemets. C'est ça qui va être notre plus grand combat. Mais nous le faisons au quotidien, épaulés par nos aînés, par nos parents. Au quotidien, nous allons continuer à nous battre pour pouvoir faire ce qui nous a été demandé et ce pourquoi nous avons été amenés ici. Il y a une chanson qui le dit, Tozali na mokili, mais Tozaya mokilité. Et justement, c'est ça, on est dans ce monde, mais on n'en fait pas partie. On a été appelé, on a été choisi, on a été désigné pour être là. Donc, par la foi, par sa volonté à lui-même, Dieu Tout-Puissant, Zambian Pungu Tulendo, nous irons au bout. Maman Kevin, justement, en battant le pavé de Paris, lors de la marche, on a fait des rencontres avec plusieurs personnes qui nous ont approchés. Et on a essayé d'expliquer tant soit peu ce qu'était véritablement le combat de Papa Simon Kimbangu, comme l'a évoqué le révérend Mvula, l'émancipation de l'homme noir. Exactement. Et il s'est avéré que certaines personnes nous ont dit, vous parlez à la fois de Papa Simon Kimbangu comme envoyé de Jésus-Christ, mais vous vous focalisez toujours sur noir, 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 noir. C'est là où j'avais dit qu'on va revenir sur ça. Quelqu'un m'a dit, est-ce que l'évangile de Papa Simon Kimbangu ne s'adresse pas seulement aux Noirs? Et si tel est le cas, pourquoi sommes-nous finalement ici pour l'expansion de l'Église? C'est une question
Tu as la police des échanges. On aimerait commencer par celui qui avait évoqué, et puis le papa pasteur délégué va nous dire. Oui, certainement. J'ai dit, Dieu a son plan secret. Ça, il ne faut pas éviter ça. Dieu vient là où il y a une difficulté, c'est-à-dire les opprimés. L'homme noir est considéré comme opprimé. C'est là où Dieu vient. Dieu assiste souvent les faibles. Alors, l'homme noir, avec toutes ces sentences qu'il a connues, c'est lui qui a hérité tous les maux, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, des multitudes de souffrances. C'est toujours l'homme noir. Mais l'homme blanc est passé par où? C'est l'homme noir qui a mis sur terre l'homme blanc. C'est-à-dire l'homme blanc, l'homme noir en tant qu'ancêtre qui a commis beaucoup des actions, et puis il a connu toute cette souffrance, où il a hérité ses sentences par rapport à tout ce qu'il a fait comme désobéissance. C'est pourquoi Dieu devrait quand même se révéler en lui pour venir au moins se faire l'homme, et pas se faire l'homme blanc, mais se faire l'homme noir pour libérer l'homme noir. C'est tout à fait scientifiquement, nous sommes des scientifiques, on étudie sur ça, mais on évolue quand même que si on met la Bible, si on met des atouts, on pouvait comprendre vite. Les Blancs connaissent ça. Pourquoi ils sont venus maltraiter l'homme noir? Mais ce n'était pas de eux-mêmes, c'était par rapport à la sentence de l'homme noir. Donc c'est tout à fait que je pouvais vous, parce que nous héritons aussi des communications, des homélies pastorales de nos trois voix-là, qui nous ont essayé aussi d'expliquer là-dessus à travers leur homélie pastorale, donc qu'on définit comme magistère. C'est là où nous épuisons aussi les informations. Même Papa Simon Kimba Nkiangani, notre Dieu, explique la souffrance de l'homme noir par rapport à la souffrance où l'homme blanc étant développé par rapport à l'homme noir. Donc, toutes ces explications, on ne peut pas s'inquiéter pour dire pourquoi on parle toujours de l'homme noir. Mais non, Dieu est venu tout simplement essayer un peu de relever ces défis, cette difficulté ou cette souffrance de l'homme noir par rapport à l'homme blanc qui a tout à fait sa émancipation, son développement, ainsi de suite. Je vous ai démontré dès le début de tout ce qui s'est passé et pourquoi il est venu, pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour ce monde, il est venu pour les opprimés. C'est ça. Alors l'œuvre de Jésus-Christ devrait continuer par son envoyé, qui est Papa Simon Kimba. Parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisse pas comme ça, mais je vais envoyer un autre consolateur. Si on définit un consolateur, c'est celui qui est tout à fait auprès de ceux qui souffrent. C'est-à-dire, il console ceux qui souffrent. Il ne console pas ceux qui sont heureusement bien, qui sont développés. C'est à ce contexte que Papa Simon Kimba est venu suivre l'œuvre de Papa de Jésus-Christ pour enfin de relever ces défis de la souffrance de l'homme noir. Un complément de réponse, Papa délégué? Oui, juste pour compléter justement, Papa pasteur délégué, pensez-vous que ce serait vraiment un défi au sein de notre Église, justement, de recevoir les Blancs en tenant justement ces discours où on a un peu cette sorte de combat entre les Noirs et les Blancs. Mais nous, justement, Papa Simon Kimba étant noir, l'homme noir, justement, il est venu, vous avez bien expliqué, Dieu est souvent auprès des opprimés,
Et est-ce que l'homme blanc, justement, va comprendre ces discours-là et s'intégrer à cette idéologie ou cette nouvelle civilisation que d'aucuns qualifient même de messianisme africain. Moi, je l'ai lu quelque part. Ça, c'est un autre débat, mes chers journalistes. Ça, c'est un autre débat. Partons de ces contextes d'aujourd'hui, du 6 avril. Parce que tout est là. L'homme blanc connaît. Mais pourquoi l'homme blanc est venu coloniser l'homme noir? Mais justement, on reste... Parce que s'il n'y avait pas eu un 6 avril 1921, on ne serait pas là justement à discuter ou à échanger autour de tout ce qui a trait au combat de Papa Simon Kimbangu, du point de vue de sa forme et du point de vue même de son discours. Oui. Du point de vue même de son discours. C'est pour cela que si Papa délégué national peut nous éclairer là-dessus. Il appréhende ou non. Il appréhende ou non cette conception. Parce que nous, c'est des questions qui nous reviennent souvent. Nous, on ne sert que d'interface entre ceux qui sont à la maison, qui nous posent souvent de questions, et nous, on vient le déposer sur la table. Merci beaucoup, papa et maman journalistes. Partons de votre question et l'exposé que vient de faire mon collègue, papa pasteur conseiller national, papa Mvoula. Revenons un peu, comme vous veniez de le dire, que nous allons faire cette émission en bilingue, parce que moi je dirais même trilingue, parce que je voulais même aller en Kikongo ou à Chiluba, mais malheureusement, Ndinga ou Mosi ou Sala Munza, c'est le Kikongo. Donc, je voulais vous dire ceci. Papa Simon Kimbangu, déjà c'est que Papa pasteur conseiller national venait de nous dire là, ce n'est pas un pur hasard que les Blancs sont descendus en Afrique pour nous coloniser. Il y avait quelque chose. Et c'est quelque chose-là qui les a amenés jusque-là, chez nous, là-bas, Livingstone, Staley et consorts. Étoile moko oyo bamba mona qui était mobik ici moto oya koya kosi kola mokili il serait né quelque part en Afrique au nord de l'Angola et c'est comme qu'il s'est amené pour venir chercher bango bayaki na kibonzoto po baluka esika nini étoile wana ekiti moni. Donc, dire, maman journaliste, que Papa Simon Kimbangu, papa journaliste, si je me suis trompé peut-être, ayaki pona bato mwindu, non. Ayaki kobanda na nkolo Yesu, bayaki koluka meme oyebungaki. Et c'est ces mêmes-là perdus, c'était nous, les Noirs. Tobungaki lolenge kanya. Nous sommes perdus par rapport à tout ce que mon collègue vient de dire. Mabe oto salaki, le péché originel. Oto salaki na ebandeli parce que mon côté a koyi kobosana ke Adam est le noir. Bisonde moto to boti mondele kati na mokili. Mabe oto salaki masumwana, c'est ce péché-là. C'est cette malédiction-là. Oui, ils allaient poursuivre Kolanda Biso, Ndetobunga qui est là, né le Kolanko, soit Senga qui n'a tata, poète ya Koluka Biso, Zongi Sabiso. Ndetangwa Yaki, il n'a pu achever sa mission, raison pour laquelle Alobaki Nabiso était na Kei, na Kosenga, le tata, poète de la Bino, Mosungi. Quand il est venu, moi je pense qu'il avait un cible. C'était le perdu, égaré. Donc c'était nous les Noirs. Mais il n'a pas dit que je ne suis pas venu pour les Blancs. Il n'a pas dit ça. Mais il était venu chercher les brebis égarées. En faisant allusion à ces brebis-là égarées, c'était nous. Donc à Luki Bisopo, à Zongi Sabiso, c'est pour cela. Ceux qui te lobby. Il n'a pas de discours, Papa Kimbangu, c'est lui qui est venu
kobimisa biso na libulu, nous les brebis égarées, kobimisa biso na libulu na date nini ya le 6 avril. Yango bomoni komba wana balobi ke muto ayaki kobunda parce que ce n'était pas facile, bien qu'il est Dieu, pour être akwa kobimisa biso na libulu wana. Abimisa biso na libulu en termes de reconnaissance. Yé alobi na biso aller partout dans le monde, à travers le monde, vous voyez que moi je suis mon santo. Ce n'est pas la marche là qu'on a fait, musique et beti, sepeli, mais c'est un message qu'on est en train de passer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, c'est parce qu'il ne veut pas la connaître. Au jour d'aujourd'hui, l'histoire s'est étalée partout, même sur Internet. Okokende na portable kaka ozomona histoire nyonso ozu kaka komo nango beti Marcel Vatoussid omona pasteur Kimbangi, il est ça, c'est ça. Donc biso to passer message à travers le monde que il existe en Afrique, en RDC, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani Azali Kuna. C'est ça le message. Oyo, Asala Kinini. On nous a posé quand même des questions qu'on a pu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, Ayaki Obimsa Biso, Babrebi, égaré, Nalibulu. Et c'est significatif. Quand il était encore enfant, Azalai Kotambulana, Tata Mwasinae, Adindi na Libulu alubi, oh, mais yo, l'herbe eko bimise na Libulu alubi na kende eko bimisa batu bazalaki, kuna sete ki biso, ba pate oyo to bungaki, ba brebi oyo to bungaki, pona lisumu oyo to saki uta e bandili. Donc, le 6 avril, le lancement officiel fait par sa divinité au Congo là-bas à Kinshasa, et Sengelaki epesa éclairage partout na mukili po eteto la kisana mukili tozali lisusu na tango ya kolala te. Biso bonso, nous devons nous réveiller pour que nous puissions kopan ya Papa Simon Kimbangu pas. Et c'est comme ça le retard que nous avons pour kopanza sangwana yango ezali kopesa retard pe na mukili. Mais finalement, dans l'éco Panza Sango et Papa Simon Kimbangu na Mokili Mobimba, on reste toujours dans le contexte des festivités du 6 avril, tel que Tozo Bongi Sango Awa. On va toujours parler, on va faire des activités autour pour faire beaucoup de bruit autour de cette date qui est officiellement reconnue. Ça commence par la source et puis peut-être ça va arriver ici, en France. Il y a, c'est très important, il y a une frange de la population aussi qui aujourd'hui s'approprie peu à peu Papa Simon Kimbangu. Cette jeunesse surtout qui est née ici, qui a besoin aujourd'hui de se reconnecter à la source et qui prennent comme modèle Papa Simon Kimbangu et son combat. Ils nous ont approchés, ils nous approchent, mais à eux, qui ont pratiquement la mentalité occidentale, l'Église doit-il changer de narratif pour leur expliquer le combat de Papa Simon Kimbangu? Parce que c'est souvent eux, Batouana, Nde Bazoya Panabiso, comme si constater retard Mokoboye, et aujourd'hui ils constatent que Papa Simon Kimbangu Azaliwana, mais Papa Simon Kimbangu Azakaka ya Biso Moko. C'est justement Batouana. Banawano Babutami Awa, j'aurais souhaité que Papa Pasteur commence. Donc Maman Kevin, j'aimerais que tu Pesaran Maloba, et pas il y a Moana ya Awa, comme on dit Bana Awa, qu'il nous explique un peu, ça se passe comment dans le milieu de la jeunesse qui veut s'approprier Papa Simon Kimbangu aujourd'hui, qui veulent bien emboîter le pas, mais pour na bango mongo kaka. La mindelete, Papa Simon Kimbangu, d'ailleurs à l'Obaki on a discouru à Manasanda et tout ça. Je ne sais pas si Papa Simon Kimbangu est compris ou pas. Explique-nous un peu. Merci pour cette question qui est très intéressante. Il faut savoir qu'il y a une telle mixité de religions en France, particulièrement dans les quartiers populaires. La plupart des jeunes, on ne va pas se mentir, issus de l'immigration, en France, on est parqués dans les quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, les religions qui sont vraiment mises en avant, on a celle, il y a Bandeko Nabiso, c'est l'islam le plus souvent qui est en avant.
et le plus souvent de plus en plus radical, de plus en plus fort. Et donc, on se retrouve avec une jeunesse qui, de plus en plus, se cherchant, cherche sa voie à elle, sa religion à elle. Puisque on lui dit, le christianisme, c'est les catholiques, c'est le Vatican, c'est les blancs. L'islam, c'est les musulmans, Bandibou, côté Nabango, juif, le judaïsme, côté Nabango. Et donc, on se retrouve avec une jeunesse qui se cherche et qui se dit, quelle est ma véritable religion? Au milieu de tout ça, vient Papa Simo Kimbangu. Et Papa Simo Kimbangu, chez de plus en plus de jeunes, fait de plus en plus parler et de plus en plus mis en avant, mais avec le côté radical du quartier, de la rue. Pourquoi? Parce que, et même chez nous, de plus en plus, on commence à l'entendre. Parce que la manière dont, je prends encore une fois, Bandeko Yabisu et l'islam revendiquent leur foi, défendent leur foi jusqu'à la mort, est devenu un exemple pour beaucoup de jeunes des quartiers populaires, surtout Yabisu. Alors, ils viennent avec cette même mentalité, cet même esprit que nous devons revendiquer. Papa Simo Kimbangu avec force, avec vigueur, sans honte, sans avoir peur de dire que ayaki pona biso batu mundu, ayaki pona ba mindelete. C'est le contexte social qui fait ça aussi. Parce qu'en France, on est dans un pays avec des difficultés. On a des parents qui sont issus de l'immigration. On en parle, mais c'est aussi l'occasion, à travers ces émissions, de rendre hommage à tous nos parents qui nous ont permis d'arriver, qui ont laissé de côté leur famille, qui ont laissé de côté des choses qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu être individualistes. Ouais. Ils auraient pu être individualistes. Mais quand on a des parents qui ont quitté la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, l'Angola, qui ont des bacs plus 5, plus 6, plus 7, qui arrivent ici et qui admettent de devenir chauffeur poids lourd, cariste, de nettoyer, juste pour que nous, aujourd'hui, jeunes kimbanguistes, on puisse avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de leur dire merci à tous ces parents-là. Et à travers ça, surtout de nous avoir gardés. L'Église, elle en a sauvé beaucoup. Je le dis ici, on a beaucoup de frères qui sont à l'Église. L'Église nous a sauvés. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut entendre. Sans l'Église kimbanguiste, il y aurait eu une partie de la jeunesse congolaise, angolaise, bien plus grande, qui se serait perdue. Et grâce au travail de nos parents, grâce au travail de l'Église, c'est quelque chose qui nous a permis aujourd'hui d'être là et de parler de Papa Simo Kimbangu, de comprendre le message, de comprendre l'intensité du message et de pouvoir aujourd'hui, nous aussi, à nos enfants, leur expliquer Papa Simo Kimbangu, l'histoire et l'importance que ça a donné. À Papa Président, pour renchérir. Merci beaucoup. C'est comme vient de dire Papa Christopher. Déjà, la fonction qu'il joue au sein de la jeunesse, c'est une fonction capitale. Il va un peu de parler, surtout un peu sur la vie quotidienne que mènent nos jeunes dans des quartiers. Et c'est les combats aussi. Parce que vous voyez, l'islam, il s'impose. Il s'impose pour qu'ils fassent comprendre leur Dieu, Mahomet. Alors chez nous, comme Papa Christopher vient de le dire, je voudrais vous rappeler quelque chose, madame, monsieur le journaliste. Jésus-Christ, en venant tout d'abord, quand il a demandé à Moïse de libérer les enfants d'Israël, Dieu a demandé à Moïse. Et Moïse, en libérant, avant d'arriver à la terre promise, Dieu a dit à Moïse, il faut qu'il se débarrasse de ce qu'ils ont reçu en Égypte. C'est le 10 commandements que nous avons dans la Bible. L'église kimbanguiste, c'est une église qui pointe d'abord le christianisme. Dans l'église kimbanguiste, d'abord, c'est les lois de Moïse. Et dans les lois de Moïse, maintenant, nous retrouvons aussi les enseignements, comme a dit le pasteur, de Papa Simo Kimbangu de 1921 et de 3 chefs spirituels qui se sont succédés. Alors, les socles pour l'église kimbanguiste, c'est les lois de Moïse. Alors maintenant, tout ça est englobé dans le kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est quoi? C'est une civilisation que nos jeunes doivent s'intégrer pour vivre le kimbanguisme partout où ils sont. Le kimbanguisme, c'est une philosophie, c'est une vie. Alors maintenant, on voit dans notre église, et ils nous ramènent aussi leurs copains,
qui ne sont pas des Noirs, qui ne sont pas Angolais, qui ne sont pas Congolais, qui ne sont pas Congolais de Brazza, qui sont Français. Mais quand ils viennent, dès qu'ils suivent les enseignements que nos pasteurs nous donnent, ils sont bloqués sur quoi? Sur l'application de loi. Parce que c'est là la base, le socle. Parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, pour lui, son enseignement est fondé sur les lois de Moïse. C'est ça un peu qui différencie entre l'église kimbanguiste, qui prend le christianisme, et l'église catholique et l'église protestante. C'est ça la différence. Donc, dans d'autres églises sœurs, elles ne lisent pas les lois de Moïse. Mais tous nous appliquons la Bible, la livret. Donc, entre les églises, il n'y a qu'un seul livre qui nous unit, c'est la Bible. Même, je vous demanderai, le dimanche prochain, allez-vous dans une église sœur, donc vous n'entendrez jamais lire le 10 commandements. Mais chez nous, c'est le socle, c'est la base. Et c'est ce qui va, le christianisme et pour le kimbanguisme. Nos jeunes, on doit les féliciter. Parce qu'ils appliquent partout où ils sont, dans leur vie professionnelle. Vous voyez que du lundi à samedi, ils mènent leurs activités. Mais le dimanche, ils viennent se ressourcer sur le kimbanguisme. Donc, partout où ils sont, ils doivent vivre le kimbanguisme. C'est la philosophie et la civilisation qui nous fait différencier avec d'autres églises. Maman Kevin. Oui, je voulais juste, pour moi, j'ai juste besoin d'éclairage. Une jeune, oui, tout à fait. Mais la question, c'était vraiment de savoir, est-ce qu'on doit s'approprier le kimbanguisme, justement, nous, en tant que Noirs, face au monde, où on doit justement nous ouvrir à eux et leur permettre aussi justement de rentrer, parce que comme nos révérends, ils nous ont bien expliqué, Papa Simon Kimbangu est venu nous récupérer. Nous étions égarés, il est venu nous récupérer. Finalement, pas seulement nous, l'homme noir, parce que le blanc est venu de l'homme noir. Ouais. Et ce discours-là que nous avons, la jeunesse kimbanguisme, que Papa Simon, comme l'islam, a s'approprié, voilà, à nous seuls. Est-ce qu'il permet vraiment d'aider à l'expansion de l'Église? Parce que finalement, on a fait une comparaison dans avec d'autres... Merci, Madame la journaliste, Papa. C'est-à-dire, Papa, pasteur national délégué, dit que l'Église, c'est une Église universelle. Universelle. Là, donc, depuis le 6 avril 1921, et là, 6 avril 2024, c'est 103e année. 103e. Voilà les enseignements. Donc, l'Église kimbanguiste, la base, c'est les 3 pays. Le Congo-Brazza, Congo-RDC et l'Angola. C'est le fondement. Maintenant, nous qui venons ici, comme a dit Papa Christopher, nous qui venons ici maintenant, nous voulons donc, nous implanter l'Église partout où nous sommes. Et parmi nos enfants, nos jeunes, qui sont nos enfants, eux maintenant, ils apprennent la civilisation de l'Église kimbanguiste, qui est le kimbanguisme. Et c'est dans ce kimbanguisme, là où ils partent, dans leur vie professionnelle, là où ils passent, ils essaient quand même de parler à d'autres jeunes, qui sachent que nous aussi, l'Église kimbanguiste, ce n'est pas un secte, mais c'est une Église aussi qui prend le christianisme comme l'Église catholique, comme l'Église protestante. Donc, on ne peut pas rester cloué pour nous. Non, non, non. Elle est universelle, donc l'enseignement aussi est universel. Je pense que je redonne encore. C'est lui qui vit dans ce milieu-là. Non, mais il y a beaucoup qui vivent dans ce milieu-là. C'est juste un complément. C'est une question identitaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes en Europe qui se cherchent, mais surtout et particulièrement les Africains. Ils se cherchent. On est dans une civilisation européenne qui est fondée sur des bases judéo-chrétiennes. Ils savent à peu près d'où ils viennent. Quand vous allez à l'école, c'est instruit jusqu'à même pour eux la création du monde, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent la préhistoire et ils vous racontent l'histoire détaillée correctement.
En Afrique aujourd'hui, pour l'Africain, il a du mal à recouper son histoire. Et comme il a du mal à recouper son histoire, c'est identitaire. C'est-à-dire qu'une histoire qui ne lui est pas expliquée correctement, jusqu'au bout, où on lui a placé un héros. Papa Simoki Mbangu, il se l'approprie, mais il se l'approprie avec force. Il ne l'approprie pas avec les bonnes manières, si je peux dire, mais il se l'approprie parce que c'est son histoire. Ça, il maîtrise. Papa Simoki Mbangu, 21, c'était il n'y a pas longtemps. Je connais, on peut l'expliquer. Il y a des documents, il y a des photos, on peut en parler. Et donc, sur l'ouverture qu'il doit y avoir pour faire venir ces personnes-là, souvent on entend le Kimbangis Bokansa, Kimbang ou Azalaka Yabino Moko. Azalaka Yabiso Moko Te. Mais on doit le dire parce que parfois il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Il y a des collés, il y a des gens, c'est notre histoire. Et parfois quand il y a ces débats-là, tu as des gens qui vont refuser de vous écouter. Ah mais non, non. Il y a des gens qui sont des descendants, qui ont vécu des choses et qui sont encore vivants. Et il faudra, par notre manière de faire, trouver les bons mots, les bons modes de communication pour échanger et leur dire qu'il s'est passé ça, comme ça, et que le message c'est le suivant. Oui, certainement, ce que Papa Christopher a dit, c'est bon. Eux, les jeunes, je ne dis pas de la jeunesse, je dis maintenant de jeunes. Ils subissent ce qu'on appelle la pression des pères. La pression des pères vient comment? Par rapport à l'immaturité de nos jeunes. C'est-à-dire l'immaturité spirituelle, l'immaturité dans ces vocables de l'étude biblique, l'immaturité de pouvoir comprendre aussi l'idéologie de kimbangisme ou de l'histoire de kimbangisme. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu nous dit il faut enseigner aux jeunes les bons cocos, c'est-à-dire ce qui est comme socle, l'idéologie de l'Église par rapport à leur maturité spirituelle. Là, nous sommes dans une période de la croissance spirituelle. Disons, les pasteurs qui sont là, les clergés, ils essayent un peu d'animer le jeune pour leur croissance spirituelle. D'abord, la croissance spirituelle marque un pas dans la sanctification. Si vous n'êtes pas sanctifié, tu ne peux pas augmenter votre vie spirituelle. C'est pour aller vers où? C'est pour qu'il y ait nous tous, notre devoir est d'arriver à la maturité spirituelle. Si vous avez la maturité spirituelle, le tout devient simple. Comment? Parce que vous n'avez pas l'œuvre de la chair. Vous êtes distingué. Et c'est là où l'esprit, que j'appelle le phénomène Kimbangu, va entrer tout simplement en vous pour enseigner. En enseignant avec aussi des preuves. Soit les jeunes, ils vont... vous savez comment l'Église a été tout à fait implantée partout en RDC. Nos papas, ils étaient jeunes, ils étaient préparés. Et vite, ils ont eu cette émancipation, ils avaient la maturité spirituelle, d'où avec la liaison spirituelle qu'ils avaient, la communication spirituelle, c'est pourquoi ils ont essayé un peu de vaincre le péché en soi et de convaincre ceux qui devraient apprendre le kimbangisme. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Et eux, ils subissent ces phénomènes qu'on appelle pression des pères, des autres églises et d'autres coutumes, parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir avancer dans ces programmes de la croissance spirituelle, d'où nous avons, par exemple, le pastoral qui organise le cahier pastoral pour les jeunes. C'est pour qu'ils puissent s'adapter dans leur croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, nous avons la foi, nous avons la sanctification, la foi et l'amour. Ces trois éléments, c'est ce qui peut amener aux jeunes d'arriver à la maturité spirituelle. Et de là, voilà, et là, ils vont hériter la liaison spirituelle et ils peuvent convaincre les autres.
Dans le combat de Papa Simon Kimbangu, autour de la date du 6 avril, on tend petit à petit vers la fin de nos échanges. Mais j'aimerais justement poser la question au pasteur national délégué. C'est la parole officielle. 103 ans depuis que le combat de Papa Simon Kimbangu a commencé, l'Église a traversé les frontières. Il est universel, c'est avéré. Le message de Papa Simon Kimbangu, Batunion Sobaye Biango, dans tous les continents du monde. Mais est-ce que Batunion Sobazo comprend le message de Papa Simon Kimbangu? Pourquoi? La question, elle est là maintenant. Doit-on changer de narratif? La question. Doit-on changer de discours pour faire comprendre aux autres qui ont écouté le message mais qui ne le comprennent pas encore assez? Lingomba, il faut changer de discours ou à s'adapter, Lélo? Merci, papa journaliste. Changer les discours, moi je ne pense pas, personnellement. Mais moi je pense que nous suivons le pas de Papa Simon Kimbangu. C'est qu'il nous dit, tous les jours, chaque chose a son temps. Et la Bible aussi nous renseigne sur ça dans les Ecclésiastes. Chaque chose a son temps. Tangu wana oyo ekokoka moto akobenga mutu te. Et en plus, total kaka entre nous. Prenons par exemple, papa journaliste, tu es né Kimbangis par exemple. Vous êtes 10 dans la famille, mais il y a 8 qui sont restés kimbanguistes et 2 ils sont partis. Quelques temps après, ils reviennent. Nyonso wana ezali mabongisa nzambe. Forcer mutu akoma kimbanguiste te. Pour devenir kimbanguiste, quelque part na mutu na biso fote ba c'est une vocation. Nzambe nde akoya ko visiter yo. Akokota kati na yo pe akopesa yo eloko oyo eko ramener yo. Il y a des gens qui sont devenus kimbanguistes sans que quelqu'un dans la famille soit kimbanguiste. C'est pour cela que papa, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, c'est papa Diangenda Kuntima, disait batu bakokotaka na église, batu mingi bakokotaka na modèle na bango. Alandaki musique ezalaki kobeta, mais là aujourd'hui il est pasteur. Amonaki ebembe moko ezalaki na coin wana ezalaki kitoko, batu bayaki basungaki ye socialement, alandi aujourd'hui il est représentant. Omoni? C'est par rapport à ça. C'est-à-dire, tout est écrit dans la Bible. Batu oyo baye koyebisa nkolo Yesu tomoni batu moko kuna bazolo bakombo na yo. Mais tozana bango elongo te yalobaki soki bazolo bakombo na ngai bazali ya biso. Tous ces jeunes là que vous voyez, même si bazo sala on a mobulu, le fait de reconnaître seulement les noms de Papa Simon Kimbangu, puisque la Bible nous dit ce que wangani ngai ngapi na ko wangana yo. Tangwa wangani Kimbangu te yepa ko wangana ete. Parce que Kimbangu c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Ako wangana ete. Donc pour dire toko changer ninité. Lélo, plutôt hier, le message passait difficilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Mais là aujourd'hui, à travers nos portables, makambo ebele comme na mukili, même soko za na posa ko yoka te mozo yokango. Nous avons tozali na biloko misato kaka oyo biso tokoki te la mukili pe toko changer les fusils d'épaule te bolingo mibeko pe misala. Le 6 avril ezali date ya biso banso oyo balongola biso na boumbu oyo balongola ki biso pinzoli kati na miso na biso yango to célébraki avec faste na mboka France et nous demandons à tout le monde bako koka kosala eloko wana. Pourquoi? Parce que bato o bazali nano akolamuka te to la musabango na conscience na bango. Baye ete mulio mosanto ayaki azali moto moko kati na 3 personnes en Dieu.
Omoni. L'église qui manque à travers le monde, ou quoi, en France, comme papa Christopher Aoutigoloba, ezali ko salisa ba jeune et belé. Lelo soko tamboli na mboka Paris, samedi matin, dimanche matin, oko mona ba accident et belé ba jeune ba outi na ba boîte. Sauf les jeunes kimbanguistes. Pourquoi? Parce que bazali na sikawanati. Ba yebi ete, il faut qu'il y ait des répétitions. A kende kolala pour lobi azali na culte. Lobi azali na botongi, bolingo mibe komisala. C'est déjà quelque chose. C'est un détail important, les jeunes aillent bien. Pourquoi? Parce que tozali ko prêcher et to ko continuer côté ya na modèle wana. Mais eloko ni ne baksami na modèle na biso côté. Tango biso to teyaka na esika o tozali. Tozali ko teya batu nyonso lolenge mona ba jeune. Eux na tour na bango bazali kozwa. Oyo biso tozali bazali ko kende pe ko teya. Oyo bilili bozotia na YouTube batu misusu babongwanaka na YouTube. Ba misusu babongwanaka na banzembo. Donc mutu nyonso aza na support na ye oyo ramenaka ye po ete akwa ko bongwana. Yangwana tokosa makasi. Et sans oublier que banzembo na biso zali frappant. Pourquoi? Parce que zali inspiré. Oyo ko utaka na mabomba mi atata nzambe. Donc au moins papa journaliste toko changer fusil d'épaule té. Mais tozali ko poussa na nzambe nde azali ko tuta mitema ya batu. Eloko nini ezolakisa te na marche à les 30. Lobby na banda kwa nzambe tokomona batu misusu bakubakisa. Voilà, tout à fait. Il y avait même des gens qui passaient dans le métro. À Keina station Elandia qui ti pour y rejoindre biso. Qu'on a du mal à terminer, oui. Parce qu'on a besoin de parler et de parler et de parler toujours de Papa Simon Kimbangu et de son combat, qui trouve un écho favorable, surtout ici en France. Peut-être un dernier mot à chaque invité, juste pour chuter, et puis on commence par où? Disons par la jeunesse. Par la jeunesse, et puis on finit par les responsables. Merci pour cette émission, pour cet échange. Petite rectification tout à l'heure. Le 30 mars 2024, nous avons fêté le 40e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste. Puisque tout à l'heure, quand on en a parlé ici, on a dit le 40e anniversaire de l'Église. Non, l'Église en France a une histoire bien plus grande que 40 ans, bien plus vieille que 40 ans. Et donc, sur ce point-là, c'est aussi rendre hommage aux 31 personnes qui, en 84, ont signé ce document. On a la chance d'en avoir encore certains avec nous, en tête le révérend Moïse Mawawa, papa pasteur, qui est conseiller national et qui a été vraiment un des précurseurs ici en France avec le CIK et tout ce qui s'est passé et ainsi de suite. Merci encore une fois pour cette émission, pour cet échange. Le seul message qu'on peut adresser, c'est de continuer à parler du kimbanguisme, continuer à débattre. Il y a tellement de sujets qui touchent la jeunesse kimbanguiste. Ils sont dans un pays où se confrontent totalement les cultures. Et donc, l'église kimbanguiste aussi doit trouver sa force pour réussir à imposer la sienne. Parce que notre culture, et on parlait tout à l'heure, Papa Théo le disait ici, de civilisation, elle est tout le temps mise à l'épreuve. Vous vous réveillez un matin, nous les kimbanguistes, un peu comme nos frères musulmans, nos mamans, elles portent le voile. Et puis un matin, on leur dit, vous ne portez plus de foulard. Alors vous avez des jeunes mamans qui demandent, dès que je porte quelque chose à l'école, on commence à me regarder, qu'est-ce que dit l'Église? Vous allez vous retrouver à l'école avec des sujets de plus en plus compliqués, parce qu'on commence à poser la question, on remet en question l'homme, la femme. Et donc vous avez des jeunes qui viennent à l'Église et qui disent, qu'est-ce que dit l'Église? Et vous vous retrouvez de plus en plus avec des sujets de culture, des sujets de civilisation, de jeunes kimbanguistes qui sont maintenant pris entre deux feux. À l'école, bazote yaboé. Nanda ku papa na maman bazote yaboé. Na quartier bayebisi biso boé.
Et donc vous avez une jeunesse qui est confrontée en permanence à un combat. Et notre plus grande, parmi les défis, comme disait Papa Pasteur, mais les défis de l'église kimanguiste en France et de l'UJKI au niveau national, et son président à côté, il m'entend, son plus grand défi, ça va être justement de réussir à donner à ces jeunes des réponses pour que eux aussi, quand ils se retrouvent demain, soient capables d'affronter ces questions-là. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Comme a dit Papa Christopher, je pense qu'il y a lieu de savoir qu'il y a cela 15 ans, il n'y avait pas une structure nationale en France. Il a plu au chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kangani, d'en mettre. Là, aujourd'hui, nous avons une structure nationale qui est dirigée par le révérend Papa Marcel Vatoussidi, président de... Son souci, c'est quoi? Comme a dit Papa Christopher, pour la jeunesse. Parce que nous avons plusieurs catégories de la jeunesse. À l'église, nous n'avons que 30 à 45 minutes de prédication. On ne peut pas tout dire à l'église. Parce que l'église a un programme liturgique qui est bien suivi. Alors pour nous, la jeunesse, nous avons une journée internationale, c'est le mardi. Et pour cette journée de mardi, nous avons un cahier de charges selon les catégories des jeunes, que nous travaillons ensemble avec le pasteur national délégué pour essayer un peu de mettre les enseignements au niveau de chaque catégorie. Pourquoi? Parce que la jeunesse qui est au niveau du collège, la jeunesse qui est au niveau du lycée et la jeunesse qui est déjà donc, dans le milieu professionnel, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, dans chaque entité, il y a différents problèmes. Et dans chaque entité, il y a différents problèmes qu'ils rencontrent. Alors, c'est comme ça que, avec l'appui et les soucis du président national délégué, le pasteur national délégué, les soucis avec ce cahier des charges, on doit maintenant, avec le conseiller national et tous les pasteurs paroissiaux des églises, avec ce cahier des charges, on doit maintenant personnaliser nos enseignements selon les catégories des jeunes pour leur donner la matière, soit le matière, comme un arme pour eux combattre devant les problèmes qu'ils rencontrent au niveau du collège, du lycée, au niveau professionnel. C'est ça vraiment l'objectif que la jeunesse est en train de réfléchir sur ce cahier de charges. Et sur cette jeunesse-là, toujours en contact avec l'église mère de l'Afrique. Voilà un peu la mission qui est le nôtre au niveau de la jeunesse kimbanguiste et de la jeunesse en particulier et en général en France. Oui, je vous remercie beaucoup de cette organisation, de cette tribune qui nous a fait marquer et puis on a pris du temps pour essayer un peu d'expliquer, mais ce n'est pas la fin. Nous remercions d'abord sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Il a plu à lui de pouvoir mettre cette structure nationale au niveau de la France qui mérite d'être. C'est-à-dire, on sous-entend que dans nos projets, nous avons l'enseignement du kimbanguisme à travers la France. C'est-à-dire, nous avons tout un plan d'évangélisation pour essayer un peu d'évangéliser tout autour du kimbanguisme à travers tous ces blancs et toutes ces cultures qui sont ici en France. Nous lui remercions. Nous remercions aussi le président de la République de la RDC, M. Antoine Félix Tshisekedi, qu'on n'oubliera jamais par nous les kimbanguistes, du fait qu'il a mis l'ordonnance de pouvoir reconnaître le 6 avril comme journée du combat de Papa Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine.
l'éveil des consciences africaines, c'est quoi? Oui, on sous-entend que sans ces repères, donc Kimbangu devient un repère spirituel pour l'Afrique. Le repère spirituel va répercuter maintenant la puissance de la spiritualité pour éveiller la conscience du patriotisme, de la lutte contre les antivaleurs qu'on avait cités ici. Alors, cet éveil des consciences doit toujours continuer. En Afrique, nous avons au moins 53 pays qui vont tout à fait faire intégrer le kimbanguisme pour notre développement. Alors, nous devons soutenir notre Église, nous devons soutenir Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, pour qu'il puisse aussi aller de l'avant, pour que notre Église puisse s'épanouir partout dans le monde entier en mettant des atouts pour la reconnaissance officielle par-ci, par-là de notre Église. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on avait peut-être à dire, mais on va continuer avec d'autres activités et surtout de l'encadrement de jeunes, que nous avons beaucoup de soucis pour qu'ils puissent apprendre le kimbanguisme en profondeur. Donc, c'est ça notre défi qui peut être lancé à travers notre Église en France. Et de là, la jeunesse sera comme pliée, dynamique de ces projets de l'épanouissement de l'Église. Merci beaucoup, papa journaliste et maman. Je pense que si on se retrouve en ces moments, en ces lieux, ce n'est pas pour que les gens nous voient, mais pour peut-être passer un message. Ouais, il y a les gens qui jusqu'à ce jour n'arrivent pas, ils confondent un peu les choses. Nous sommes les kimbanguistes. Les kimbanguistes, son diminutif, c'est Kimbangu. Nous, on suit l'idéologie des Kimbangu. Nous sommes des kimbanguistes. C'est que Papa Simon Kimbangu nous lègue comme pouvoir, tout ce qu'il nous dit, c'est ce que nous faisons et nous transmettons. Et nous sommes persuadés que les jeunes, la population entière, les fidèles, tous ceux qui nous suivent, moi je pense que le message passe, s'il faut dire, même à 90%. Prenons par exemple, comme disait Papa Président National, il a plu à sa divinité de pouvoir encore signer une décision de nous mettre à la tête de la nation française. Nous sommes là. Le premier jour, je dirais, parmi ces instructions, qu'est-ce qu'il nous avait dit dans le souci d'épanouir et de prêcher, d'aller partout prêcher la bonne nouvelle du kimbanguisme. Il nous a dit de sillonner toute la France, aller prêcher et dire aux gens, passer le message que lui, il est le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons à tout le monde que Papa Simon Kimbangu, que vous connaissez, il n'est pas comme nous, mais c'est le Saint-Esprit. C'est par rapport à ça que nous sommes persuadés que la France, les jeunes que nous voyons à travers des communes, des quartiers, qui cherchent Dieu, mais qui ne le trouvent pas parce que le moment, des fois, n'est pas encore arrivé. On est sûr que ça arrivera. Qui vont trouver la voie de Papa Simon Kimbangu d'ici là. Parce que Papa Christopher vient de nous citer le nom de Papa Alain Moïse Mawawa. Quand Papa Moïse Mawawa est arrivé à Kinshasa une fois avec des Blancs et tout ça, on était encore jeunes, petits même. On l'a vu à Kimbanseke avec les jeunes et tout ça. Il faisait des photos et tout ça.
Aujourd'hui, c'est nous. Demain, c'est les autres. Le nombre de chrétiens à cette époque-là ici, ça ne dépassait même pas peut-être 100 ou 200 personnes. Aujourd'hui, je peux vous dire, on dépasse 2000 chrétiens ici en France. 2000 chrétiens ici en France. 10 ans après, peut-être nous aurons combien? 5000, 10 000. Tu vois? C'est parce que nous suivons l'idéologie des papas Simon Kimbangu qui a gagné. De sillonner toute la France avec l'équipe nationale, prêcher la bonne parole de papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Donc, par là, je dirais merci à papa Simon Kimbangu qui a gagné de nous offrir cette opportunité aujourd'hui. Et sans oublier la Ratelki et la Presqu'île, qui nous donnent aussi cette occasion de s'exprimer. Ça, c'est une façon aussi de prêcher. On passe les messages aux gens parce qu'il y a les gens qui vont nous suivre. Ceux qui ne connaissent pas l'église Kimbangis, ils vont peut-être entrer en contact pour savoir qu'est-ce que promet l'église Kimbangis. Donc, vraiment, encore une fois, merci. Je dirais merci à toute la France kimbanguiste, à tous les départements kimbanguistes. Nous avons la jeunesse, nous avons la presse et information, nous avons l'évangélisation et tout ça. Suivons papa Simon Kimbangu comme il nous le demande. Et surtout, il y a la fête du 6 avril qui s'approche. Et avant qu'on arrive à la fête du 6 avril, nous avons la fête du 2 avril. C'est aussi une grande fête, on ne vient pas parler de ça, bien sûr, mais la fête du 6 avril s'approche. Et soyons tous à côté de papa Simon Kimbangu pour que nous puissions faire avancer Bilaka na nyonso oya bongisaki pour que nous, les Kimbangis ou les Noirs, puissent acquérir nyonso oya bongiselaki biso po ete mokolo suka tozala batu ya solo tokoka créer tozwa les 3/4 oyo ye nzambe na biso nous a réservé na mokolo suka. Donc encore une fois, le papa et maman journalistes, nous vous disons merci. Ah ouais, ces belles paroles. Merci, vraiment ce sont des belles paroles. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, aujourd'hui, il faut l'annoncer partout dans le monde. Il est Dieu, le Saint-Esprit. C'est une précision de taille qu'il faut mettre. La troisième personne en Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Donc il ne faut jamais oublier de le dire à chaque fois qu'on parle de papa Simon Kimbangu à travers le monde. Et pour y parvenir, il faut que l'église kimbanguiste... Mais papa journaliste, oui. Ce qui il y a certaines personnes qui ont même honte de les dire. Ah bon? Jusqu'aujourd'hui? Oui. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, c'est écrit Oyokinga Soni, Ngape na Oyokayo Soni. Ben, on va marteler là-dessus, on le reprécise encore. Papa Simon Kimbangu et Dieu, le Saint-Esprit. Et pour y parvenir, il faut que l'Église trouve beaucoup de force pour imposer sa culture, comme l'a dit papa Christopher Dubatia. C'est donc par ces mots que nous vous disons un grand merci, vous qui nous avez suivis. C'est grâce à qui que les gens ont pu nous voir à la maison. Tout à fait. Si vous étiez en mesure justement de vous attendre ici, la Ratelki et la Presqu'île étaient en mesure de vous attendre jusqu'à chez vous. C'est grâce justement à cette nouvelle équipe, la collaboration entre la Presqu'île et la Ratelki France. Et nous vous disons un grand merci. Merci à l'équipe, en commençant par lui-même à la réalisation, papa Nadiko Zulu. Nous avons également papa Gomeski Lolo. Nous n'oublions pas papa Branly et enfin papa Plamedi. Et merci à toute l'équipe Presqu'île et la Ratelki qui étaient présents et non présents aujourd'hui, mais et à vous qui nous avez suivis. Nous vous disons à la prochaine.